Bonjour, moi c'est Élie Joannet, j'ai 25 ans et je suis arrivée à la Sorbonne Nouvelle l'année dernière. Et je suis restée qu'1 an en master cinéma et audiovisuel. Donc moi aujourd'hui j'ai arrêté la fac, mais j'ai passé 1 an à la Sorbonne Nouvelle l'année dernière. Et c'est vraiment une expérience qui était intéressante puisque moi je viens de la philosophie au départ et je voulais aller vers le cinéma. Et quand je suis arrivée à la Sorbonne Nouvelle, j'ai trouvé des gens qui étaient intéressés par mes sujets de recherche et du coup qui m'ont mis en contact avec d'autres champs et avec d'autres gens, pardon, et qui ont fait en sorte que du coup maintenant j'arrive à être un peu dans la recherche en indépendant, enfin du moins j'essaye, je commence. Et du coup j'écris aussi de cette manière-là. Enfin, je pense que le prix aussi m'a donné confiance, même dans ma recherche universitaire. Et sinon à côté je suis médiatrice culturelle dans une grande institution culturelle, voilà, où j'explique les œuvres d'art. Et voilà. Et du coup, le prix de la nouvelle, enfin, le titre du prix de la nouvelle bucolique, c'est vraiment un titre qui fait juste référence à une toute petite partie de la nouvelle, donc, et qui est un peu ironique par rapport au sujet, qui du coup traite, enfin, en gros, ça je l'ai réalisé après avoir écrit, mais de la violence qu'un corps peut emmagasiner et produire contre lui sans vraiment le savoir. Une violence qui est souvent intergénérationnelle, c'est pour ça que je parle beaucoup de ma famille, et qui s'emmagasine presque sans le savoir. Et du coup, après, le corps réagit d'une certaine manière qui n'est pas forcément contrôlée ou contrôlable ou explicable. Et ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, je ne vais pas trop spoiler, mais il y a un moment où les choses dégénèrent de manière assez violente. Et c'était justement cette idée de passer d'une description peut-être très jolie, très douce des choses, et d'un coup, la violence, l'horreur, sans qu'il y ait d'explication. Ça m'intéressait beaucoup aussi d'explorer aussi l'horreur, enfin, le dégoût des sentiments qui ne sont pas forcément très valorisants à voir, mais qui sont en fait très difficile à écrire et en même temps très agréable ensuite à relire parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez cathartique, quoi. Au départ, c'était juste pour expérimenter et faire lire ce que j'écrivais et, et voir ce que ça donne et comment ça fait réagir les gens. Ça m'intéresse. Au départ, le thème, il m'inspirait pas trop. Et puis, j'ai eu une idée un petit peu farfelue que j'ai décidé de mettre en place. Et au départ, j'avais écrit vraiment quelque chose de très très court, mais on a un minimum de mots à atteindre pour que la nouvelle soit acceptée. Du coup, j'ai laissé un peu mûrir le truc et ensuite j'ai trouvé l'inspiration ailleurs, dans des digressions sur ma famille, sur ma grand-mère qui était couturière, donc ça matchait avec le thème du fil. Et voilà. Donc ensuite, tout s'est un peu enchaîné. Puis bien sûr, j'ai beaucoup travaillé le texte, essayé d'éviter les répétitions. J'ai toujours un peu écrit, mais jamais osé montrer. Donc c'est un peu la première fois que j'écris quelque chose de si achevé. Mais j'aimerais bien continuer. Ça m'a encouragée à écrire, quoi. À me dire que c'était pas... Enfin, que c'était plutôt bien ce que j'écrivais et à continuer du coup et à améliorer encore les choses et peut-être expérimenter de nouveaux formats aussi. Enfin, voilà. Juste de le faire, quoi. Enfin, il n'y a pas de prérequis, c'est vraiment quelque chose sans conséquences si jamais ça marche pas et avec des conséquences que positives si ça marche. Donc, il faut y aller.